Dieu nous entend-il réellement dans nos souffrances, dans les tempêtes de notre vie? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit. C'est un plaisir pour moi en tout cas de vous retrouver autour de l'étude du livre de Job en compagnie d'Eddie Michel et de Bruno. Bienvenue à vous deux. Merci. Alors, nous poursuivons cette étude. Bien entendu, nous arrivons un peu à la fin de ce livre puisque nous abordons les chapitres 38 et 39 du livre de Job et nous vous proposons vivement de consulter et de lire ces chapitres pour prendre part à nos échanges autour de ce livre. Alors, pour dire concrètement un peu ce dont il sera question lors de cet échange, on voit préalablement l'histoire de Job. On voit sa souffrance, on voit l'attitude que ses amis ont envers lui, ses amis qui, tant bien que mal, essayent de réconforter, mais au contraire qui alourdissent Job plus dans l'épreuve, à dire que peut-être c'est une faute ou autre. Et puis là, dans le chapitre 38, de nulle part, comme ça on ne s'y attend pas, et on voit qu'il y a un Dieu qui parle, qui s'adresse directement à Job. Alors, c'est vrai que intellectuellement, on est conscient que Dieu est à nos côtés, que Dieu est là, qu'on peut s'appuyer sur lui. Et c'est vrai qu'on peut encourager ceux qui nous entourent dans ce sens, et même nous, de temps en temps, on peut se dire ça. Mais quand on est au fin fond de l'épreuve, des fois, on perd cette adhésion intellectuelle et on se dit, mais est-ce que vraiment Dieu est là? Alors, qu'est-ce qui peut, selon vous, nous aider à nous raccrocher à ça? Alors, tout d'abord, je dirais que pour répondre à cette question, qui n'est pas forcément simple à répondre, je dirais qu'effectivement, Job, dans le cheminement que nous avons vu au fil des études, se sentait peut-être aussi esselé. Il questionne Dieu, il ne comprend pas la situation dans laquelle il se trouve. Ses amis l'interrogent, lui disent « Non mais il y a une logique dans tout. Si tu es dans cette situation, très certainement parce que en quelque part tu es fautif. Et il y a une espèce de cause à effet et donc le juste normalement ne peut pas se retrouver dans cette situation. » Et Job, plutôt que d'être encouragé par ses amis, il est plutôt accablé. Et en même temps, il interroge Dieu, il dit qu'il veut plaider sa cause devant Dieu, mais en fait, il n'a pas de réponse. Et on a au moins 37 chapitres où il interroge, il s'interroge, il parle de Dieu, il parle de lui-même. Mais il se demande pourquoi. Oui, il se demande pourquoi. Et brusquement, effectivement, à partir du chapitre 38, on a le sentiment, d'ailleurs, même les quelques premiers mots, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. On a le sentiment presque qu'il y a une tempête qui descend, quoi, qui se rapproche de Job. Alors, il y a plusieurs lectures. Effectivement, on a le sentiment que Dieu qui intervient comme ça, comme dans une tempête, quoi, par rapport à ce qui se passe sur la terre. Et puis, on peut aussi se dire, mais Dieu va intervenir alors que Job est dans une véritable tempête. Une tempête intellectuelle, une tempête de souffrance physique, morale. Et donc là, Dieu, au milieu de tout cela, Dieu intervient. Et personnellement, j'aime bien un peu cette orientation du texte, Dieu qui intervient au milieu justement de notre souffrance. Et par rapport à ta question, on peut avoir le sentiment que Dieu n'est pas près de nous, parce qu'on se focalise tellement sur notre problématique, sur nos soucis, nos souffrances, qu'on peut oublier et on peut ne pas ressentir également la présence de Dieu. Or, il semble que dans ce texte, au contraire, Dieu n'est pas si loin. On a le sentiment que Dieu est en arrière-plan, il est là, mais Job ne le sent pas. Et il faut qu'il intervienne véritablement pour qu'enfin, les yeux de Job s'ouvrent. Moi, c'est un peu le premier sentiment que j'ai par rapport à ta question. Non, moi, je crois qu'on a besoin parfois de savoir faire silence en nous, pour pouvoir sentir, pour pouvoir entendre Dieu. Alors, comment faire silence, justement? Parce que, à l'image de Job, bien sûr, il y avait non seulement sa sphère familiale, sa sphère amicale, tout ce beau monde autour de lui. Même lui essaie, on n'aurait pas dit qu'il fait silence, parce que lui-même, il s'exprime, il exprime sa souffrance, il se pose des questions. Donc, comment on peut réussir dans la souffrance, dans les douleurs, dans les difficultés, à se taire et à faire silence? Alors c'est vrai que ce n'est pas simple.
de faire silence alors qu'on souffre. Souvent, quand on souffre, hein, on se rebelle, on se pose des questions. On est comme Job. Job, c'est en quelque part un modèle de l'homme dans sa souffrance, dans sa préoccupation, dans son incompréhension également par rapport à ce qui peut bien lui arriver. Donc Job, c'est un homme comme tous les êtres humains. Maintenant, il est difficile, et j'avoue, de faire silence et de voir Dieu tout près. Maintenant, au travers, justement, et avec cette étude de Job, ce qui est intéressant, c'est d'observer que Dieu, il est là. Donc moi, quand je lis cette histoire, je suis aussi en train de me dire, mais ok, dans toute ta souffrance, il faut apprendre aussi à savoir que Dieu, il est là, en dépit de la souffrance, en dépit des circonstances apparentes, visibles. Dieu se marteler journellement que Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Avoir cette conviction. Et d'ailleurs, dans les réponses que Dieu va faire à Job, Dieu va bien montrer que, écoute, je suis au-dessus de tout cela. Tes questions sont importantes. Alors, c'est vrai, mais tu as besoin de me connaître. On va voir les questions, mais par rapport à ça, Bruno, est-ce que tu as... Job avait des convictions. Et en fait, la foi de Job, son espérance et... On va dire, le fait de rester là et à attendre Dieu, on voit qu'en fait que ça reposait sur des convictions, effectivement. On voit que Job, en fait, avait des convictions très fortes. Il avait la conviction que même s'il mourait, qu'il reverrait Dieu. Il avait la conviction en la résurrection. Il avait des convictions fortes qui permettaient qu'il ne sombrait pas par la souffrance, par les épreuves, mais qu'il restait là et qu'il attendait son Dieu. Donc, en fait, pour nous, aujourd'hui, nous devrions nous poser les questions, avons-nous ces convictions-là aujourd'hui, des vérités bibliques? Quand rien n'est incertain aujourd'hui, comment avoir ces convictions? Mais justement, et c'est la question, pendant qu'on est en train de parler, j'étais en train de me dire, mais effectivement, forcément, Dieu a donné à Job certaines choses qui puissent permettre à Job, lui, d'appuyer sa foi sur ces convictions-là. De même, aujourd'hui, alors que Job, lui, n'avait pas toutes les questions, il n'avait pas toutes les réponses aux questions, mais il avait des convictions suffisamment fortes qui lui permettent de résister à la tempête. Donc aujourd'hui, peut-être que nous n'aurons pas non plus toutes les réponses à nos questions, mais Dieu va nous donner suffisamment pour qu'on ait des convictions pour rester stable dans la tempête, en fait. Et puis, il y a aussi l'expérience que l'on vit avec Dieu. On voit Job au début du livre, il a quand même une expérience avec Dieu. C'est un homme qui est à l'écoute de Dieu, c'est un homme qui marche avec Dieu. D'ailleurs, la déclaration de Dieu montre bien que Job, c'est un ami de Dieu. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque nous sommes dans la souffrance, eh bien, cette souffrance nous parle, cette souffrance nous fait réagir également, et il arrive qu'on ait envie, comme un ami, d'entendre la voix, de sentir quelqu'un tout proche de nous. Et bien, je pense que l'expérience de Job aussi est là pour nous montrer, oui, que la croyance que nous avons, et à partir de l'expérience qu'on a eue avec ce Dieu, doit nous permettre de transcender justement les difficultés. Et l'exemple que nous avons, un autre exemple que nous avons dans la Bible, je pense aux 3 jeunes Hébreux dans le livre du prophète Daniel, qui raconte justement l'histoire de ses compagnons qui se sont là retrouvés devant une fournaise ardente et qui vont répondre au roi, écoute, nous faisons confiance à un Dieu. Nous savons que ce Dieu est capable de nous délivrer. Mais sache que même s'il ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons pas et nous n'adorerons pas la statue. Moi, je crois qu'avec Job, oui, on voit avec Job, c'est un peu dans la même veine de réflexion, d'adhésion à Dieu. Nous sommes face à un problème. Nous n'avons pas toutes les réponses, mais nous savons que Dieu est là. Et ça, en dépit de tout, qu'il agisse immédiatement ou pas, nous savons qu'il est là et notre foi en lui demeure. Et je pense que l'étude de la Bible, ces expériences sont aussi là pour renforcer cette conviction de l'existence et de la présence de Dieu. Vous souhaitez réagir? Par rapport à nous aujourd'hui, quand nous sommes dans des épreuves, quand nous souffrons, nous pouvons effectivement nous demander mais est-ce que je suis encore dans les bonnes grâces de Dieu? Est-ce que... Et Job, lui, à aucun moment, il n'a remis en doute l'existence de Dieu, il n'a remis à aucun moment la bonté de Dieu. Ce qu'il
attendait, c'est des réponses de Dieu. Il attendait et c'est ce qu'il était là. Ça permet de basculer à la prochaine question et justement, de manière approfondie, d'aborder les chapitres 38 et 39. Il attendait des réponses, comme tu dis. Il demandait, mais pourquoi ces souffrances? Pourquoi avoir perdu ma famille, à savoir ses enfants? Pourquoi avoir perdu mes biens? Pourquoi avoir perdu même mon état de santé? Et là, que pensez-vous de la réponse de Dieu? Puisque l'on voit, alors c'est vrai, hein, que Dieu répond, du fin fond de la tempête, il répond. Mais quelle réponse? Puisque je ne vois que des questions. Alors, que pensez-vous de cela? Où il pose, mais où étais-tu quand j'ai créé ceci, quand j'ai cela? Est-ce que tu connais la longueur de ceci, de cela? Alors, que pensez de ce retour de Dieu? En fait, pendant que Job souffrait, Job disait à un moment à ses amis, le seul fait que je sois en la présence de Dieu pour lui exposer mon souci, j'aurais déjà gagné ma cause. Ça voudrait dire que je suis dans les bonnes grâces de Dieu parce qu'il ajoute parce que nul pécheur ne peut rester en la présence de Dieu. Donc, simplement, en ayant déjà la présence de Dieu qui lui parle, je pense que Job est déjà content, il est déjà rassuré parce que Dieu est là et Dieu lui parle, déjà. Sans même aborder la réponse encore que Dieu a avancée. Mais Dieu aussi nous surprend. Quand on lit le texte, on se dit, mais est-ce que les questions de Dieu ont à voir avec les questions de Job, même des amis de Job? On a le sentiment que Dieu, on peut avoir le sentiment que Dieu il est en train de répondre à côté et même de questionner. Maintenant, je pense que la façon dont Dieu pose les questions et la façon dont le texte aussi est présenté, nous est présenté, en fait, le texte renvoie, les questions de Dieu renvoient Job à lui dans son rapport à Dieu, lui qui est un être humain, qui s'adresse aussi au Dieu créateur, au Dieu qu'il a créé, mais non seulement lui, mais qui a créé tout ce qui existe et tout ce qui est autour de lui. Mais c'est humain quand même de pouvoir, ou même c'est naturel qu'une créature se tourne vers son créateur pour avoir des réponses. C'est naturel, mais c'est vrai que, en quelque part, ce personnage est si grand. Est-ce qu'on peut l'interroger sur le bien fondé de ce qui nous arrive? C'est ça la question. Parce qu'il est grand. Et si je le connais dans son amour et dans sa bonté, comment l'aborder sur une question qui me concerne, que je ne comprends pas, et sur le bien fondé de ce qui m'arrive? Est-ce que c'est bien fondé ce qui m'arrive? Je lui pose la question et il me répond, mais où étais-tu lorsque je créais le monde? Où étais-tu quand je disais à la mer, tu auras cette limite? Je me dis, oula, je suis devant quelqu'un que, oula, je ne peux pas discuter vraiment avec lui. On n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'est pas sur le même plan. Lui, il est Dieu, moi, je suis homme. Donc, je suis en train, là encore, de découvrir un Dieu dans son amour, un Dieu dans sa bonté. Oui, mais Eddie, je vais loin, parce que par exemple, au verset 4, il est marqué « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» Dis-le si tu as de l'intelligence. Oui. On est bien d'accord que c'est un créateur qui dit à sa créature « Dis-le si tu as de l'intelligence. » Or, le créateur, c'est lui qui met l'intelligence, en quelque sorte, dans la tête de sa créature. Donc, en gros, où étais-tu quand j'ai fait cela? Mais il sait pertinemment que c'est lui qui a créé l'homme à un moment T. Oui. Mais justement, Florence, tu es au 4, mais moi, à la toute première phrase de Dieu, qui est une question, qui est « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Et en fait, je trouve que toutes les autres questions, les réponses de Dieu, sont résumées dans cette question. En fait, Dieu est en train de dire à Job et à tous ceux qui sont là que nous ne pouvons comprendre les plans de Dieu s'il ne nous les explique pas, en fait. Et Job est en train de dire, quand il dit à Job, la toute première question, qui obscurcit mes desseins? Les desseins, on peut dire les plans. Tu ne connais pas mon plan pour toi, Job. Tu te poses des questions, j'ai un plan pour toi. On peut se rappeler, et on aime se rappeler souvent, Jérémie 29, 11 qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. » On peut se dire, bon, jusqu'à présent, Job, il a beaucoup souffert. Mais en fait, Job, je suis sûr, quand on sera dans le ciel, quand Job va voir
à quoi a servi son histoire, Job va encore louer la grandeur et l'intelligence de Dieu. Parce que nous, aujourd'hui... Mais à quoi a servi l'histoire de Job alors? Aujourd'hui, l'histoire de Job sert à beaucoup d'encouragement pour qui aurait des soucis de se dire qu'effectivement, un autre a connu, c'est pire que moi peut-être, et que Dieu était là avec lui, et que Dieu l'a béni, et qu'en fait, que l'histoire de Job nous dit à nous aujourd'hui que nous qui pensons que le but de la vie, c'est d'aller à l'école, d'avoir un métier, d'avoir une maison, etc., etc., que le but de la vie pour Dieu, ce n'est pas ça. Que le but de la vie pour Dieu, c'est que l'on gagne la vie éternelle. Parce que qu'est-ce que 70, 30, 80 ans à côté de l'éternité? Oui, je suis d'accord, mais dans l'éternité, en même temps, dans mes 60-80 ans, c'est en pleine conscience la vie que je mène sur Terre. Aujourd'hui, et si mon douleur, si j'ai des douleurs, c'est un peu dur. Oui. Mais alors, moi, en lisant, puisque je lis, oui. en lisant le questionnement de Dieu, où étais-tu quand j'ai fait ci? Voilà, j'ai tracé la route de l'éclair, il parle des animaux, il parle de la création. Je me dis, mais le Dieu que l'on a est grand et fort et puissant, tout repose sur lui. Mais un petit malheureux qui s'appelle Job, mais il suffisait peut-être 2 claquements de doigts pour qu'il puisse remettre sa situation saine, lui permettre de retrouver santé, lui permettre de retrouver... Puisqu'il expose sa grandeur comme cela. Mais justement, et c'est là que ce que Eddie disait tout à l'heure, quand il pose toutes ces questions-là, il replace Job à sa place, qui veut dire, tu es la créature, tu es homme. Moi, je suis le créateur, je suis Dieu. J'ai des plans, souvent, on va imaginer ça autrement. On a des parents, on est à l'école. Nos parents ont des soucis, ils ont des projets. Pour nous nous voyons, oh ouais, maman, j'ai pas eu le petit paquet de biscuits, etc., etc. Mais le parent qui ne nous donne pas le biscuit, il sait pourquoi il ne l'a pas donné, excusez-moi, et il sait pourquoi le parent, et Dieu se place comme ça. Il est en train de dire, attends Job, tu sais à qui tu parles? Je suis Dieu. Je suis le Dieu d'amour. Si tu te trouves dans cette situation, tu dis que tu me fais confiance, tu dis que tu crois en moi. Eh bien, continue et tu verras. Tu verras où ça va. Donc, tu rejoins les propos d'Eddie quand il disait que « Mais qui es-tu pour me poser cette question quand même, là, Job ?» C'était un peu les propos. Les questions de Job sont légitimes. Mais le questionnement de Dieu est aussi légitime. Parce qu'il va permettre à Job d'entrer dans une autre dimension par rapport à Dieu. Et d'ailleurs, Job le dira plus tard. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Donc ça veut dire que dans la réponse de Dieu, Job va encore comprendre et va progresser dans sa connaissance de Dieu. Donc ça veut dire que Job va décoder le message que Dieu est en train de lui renvoyer. Mais ça nous est déjà arrivé. Hein. Parfois, on a des questions à poser, on tempête, etc. Et quand parfois on arrive devant la personne, quand on voit parfois sa douceur, quand on voit sa sagesse, on se dit, mais en fait, on n'a plus rien à lui poser comme question. Ça arrive parfois dans certaines situations. Eh bien, je pense que c'est encore démultiplié par rapport à Dieu. Parce que Dieu est en train de dire à Job, mais regarde comment tout ce qui est autour de toi est organisé. C'est moi qui l'ai organisé. Où étais-tu? Tu n'étais pas là. Quand moi je faisais ces choses, avec le recul que j'ai pour avoir créé toutes ces choses, les avoir organisées, les avoir pensées, la façon dont elles tiennent en équilibre, est-ce que tu penses que je ne prends pas soin de toi? Est-ce que tu penses que ta souffrance, je ne la connais pas et qu'il n'y a pas un plan derrière cela? Dieu est en train de dire et de révéler. Il apporte quand même des réponses à Job. Parce qu'en fait, Job ne va plus poser de questions à Dieu après. Après tout ce questionnement de Dieu, c'est vrai que ces questions vont le renvoyer à lui-même, vont lui permettre de réfléchir. Et je pense que la pédagogie de Dieu aussi, elle se révèle ici. Et souvent, est-ce que c'est le remettre parfois, en confiance? Mais parfois, nous aussi, dans nos rapports avec les uns et les autres, même avec nos enfants, plutôt que de leur donner des réponses, parfois, ils viennent avec des questions et nous les renvoyons avec des questions pour qu'effectivement, ils se posent des questions. On va les réorienter, en fait, sur les vraies questions pour qu'en fait,
ils puissent avoir eux-mêmes la réponse. Dieu, il est là. Dieu a toutes ces choses dans ses mains, même si on ne les comprend pas toujours, on n'aura pas toutes les réponses, mais il est important de savoir que c'est Dieu qui est le Créateur, que c'est Dieu, que rien n'échappe. Dieu dit à Job, je sais, mais rien ne m'échappe, même si ce n'est pas moi qui veux forcément ta situation, mais sache une chose, je suis là. Au contrôle. Oui, je suis là et je contrôle, oui, tout à fait. Et ce que je veux souligner quand même, c'est que justement, à vue humaine, il était simple de dire, mais Job, tu étais dans cette souffrance parce que Lucifer, etc., etc. Mais il ne mentionne même pas ça, justement. Justement, et c'est là qu'on se dit que les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Il aurait été simple que Dieu dise, à vue humaine, que Dieu explique la situation. Mais non, Dieu prend la chose sur une autre dimension, sur une autre perspective, pour effectivement, comme il disait, pour qu'on puisse se rendre compte que il y a plein de choses que nous n'allons pas comprendre et qui sont simples. Quand il pose, les questions qu'il pose à Job, ce sont des questions simples. Hein? Pourtant, on n'a pas les réponses jusqu'à aujourd'hui pour certaines. Hein? On n'a pas les réponses jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est pour nous montrer qu'en fait, que c'est vraiment lui qui est Dieu. Le mot, comme tu disais, Dieu qu'on a choisi, c'est vraiment lui, Dieu. On dit, oh, cette personne, c'est un Dieu pour décrire quelqu'un qui... Mais c'est vraiment Dieu. Il est au-dessus et c'est après coup souvent que nous nous rendons compte. Mais Dieu nous a fait passer par là pour telle raison, que Dieu a fait ça. Vraiment, Dieu, c'est vraiment un bon Dieu. Et c'est après coup que nous, humains, nous pouvons nous rendre compte de la grandeur de Dieu, en fait. Donc on voit la grandeur de Dieu, vous faites ressortir que Dieu a le contrôle, c'est pour rassurer un peu Job, le mettre en confiance, mais on voit par rapport à cette réponse que Dieu donne à Job, du moins cette liste de questions que Dieu donne à Job, et donc il répond, d'après ce que vous avez dit, que c'est une réponse en soi. En somme, la réaction de Job, c'est comme s'il avait péché. Voici que Job se repent, il se remet dans la cendre. Alors expliquez-moi sa réaction. Oui, mais justement, je pense qu'elle est toute logique et je pense que ça doit être aussi la démarche de l'être humain, même lorsqu'il est révolté, mais face à Dieu qui se révèle à lui. On ne peut pas rester sur ses pieds debout devant Dieu. On est obligé à un moment donné. D'ailleurs, Job le dit, je ne peux pas répliquer devant toi. J'ai pas de parole. Je peux pas répondre à ces questions. Je ne peux pas dire que oui, j'étais là. Mais quand Dieu dit, où étais-tu quand je créais? Où étais-tu quand un oiseau s'envole? Est-ce que c'est toi qui es à l'origine de cela? Quand la mer, elle s'arrête à ses limites? Est-ce que c'est toi qui es là? La terre, quand elle fonctionne, quand elle tourne sur elle-même. C'est un peu rabaisser Job quand même. Non, c'est pas le rabaisser, c'est le mettre à sa juste place dans un rapport à Dieu. Et pourtant, c'est un Dieu qui se rapproche de sa créature. Mais n'empêche que ce n'est pas parce que Dieu se rapproche de la créature qu'il est la créature. Dieu reste au-dessus de la créature. Dieu reste le créateur. Et Job, justement, a cette humilité que parfois nous n'avons pas, pour reconnaître justement en fait que sa vie est entre les mains de Dieu. Et si sa vie est entre les mains de Dieu, il n'a rien à craindre. Et pour moi, c'est une raison encore d'espérer en ce Dieu. Parce que Job dit à Dieu, il n'y a pas de souci, je continue quand même à te faire confiance. Oui, je dois m'humilier parce que j'ai peut-être trop parlé. J'ai peut-être dit des choses parce que oui, c'est la souffrance qui me faisait dire cela. Dépasser la pensée. Oui. Mais Dieu le comprend aussi. Dieu ne l'accuse pas. Dieu simplement le renvoie à une réalité. Et même lorsque nous souffrons, parfois nous avons aussi besoin de voir la réalité, de voir que Dieu, il continue à être à nos côtés. Il ne nous abandonne pas. Il n'a pas baissé les bras. Dieu, dans la Bible, d'ailleurs, quand on continue le texte biblique, Dieu est celui qui apporte la solution au problème de l'homme. Donc Dieu n'a pas abandonné, Dieu n'a pas abdiqué. Donc Dieu est vraiment celui sur lequel on peut compter et on devrait s'appuyer. Justement, on verra ça dans la prochaine étude et nous vous invitons à rester avec nous justement pour poursuivre cette étude. Mais tu voulais réagir par rapport, à ce qu'il disait et par rapport à ce que tu disais aussi. Et à la toute première question que Dieu pose à Job, qui est celui? Job lui répond et dans le chapitre 42, Job répondit à l'Éternel, à partir du verset 1er, et dit « Je reconnais que tu peux tout
et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est donc celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Il reprend ce que Dieu dit. Il dit, oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Mon œil t'a vu. Et en fait, Job est en train de reconnaître qu'effectivement, que toutes ces choses le dépassent en fait. Qu'effectivement, que Dieu a tout cela entre ses mains et que même les plans, les desseins, parce qu'il reprend mes dessins, les plans que j'ai pour ta vie, Florence. Justement, j'allais demander pour nous aujourd'hui, comment projeter tout ça. Voilà. Et c'est ça pour nous aujourd'hui. Et Dieu ne répond pas à Job, effectivement, c'est ma pensée, il ne répond pas, oui, c'est parce que Lucifer, etc. Il lui répond de cette manière pour que nous, aujourd'hui, quand toutes ces choses nous arrivent, que nous puissions nous rappeler que notre vie est entre les mains de notre Créateur, celui qui a fait toutes ces choses, que nous pouvons lui faire confiance, puisqu'il nous l'a montré avec Job, en fait. Donc, il est en train de nous dire, même si nous n'avons pas les réponses, d'ailleurs, je ne te donne pas les réponses, Job. Continue à me faire confiance. Ça aurait quelque chose de donner les réponses. L'homme, ma foi, on n'est jamais satisfait. C'est la curiosité de l'homme, mais on a toujours besoin de réponses. Mais dans tout ce fonctionnement et dans ce tableau qui nous est dressé ici, dans ce livre de Job, on voit même qu'à un moment donné, Job ne cherche même plus. Le fait que Dieu lui réponde, je pense que c'est déjà sa réponse. Même si Dieu ne répond pas directement à ses préoccupations, mais le fait de se révéler à Job, de lui dire, mais ok, je suis là, de lui parler, de lui poser toutes les questions qu'il lui pose, c'est déjà un réconfort. Et je crois que c'est important. Oui. Justement, pour qu'on puisse s'attirer, vu que le temps est arrivé, mais pour nous, pour ceux qui n'ont peut-être pas entendu la voix de Dieu du fond de la tempête, justement, comment ils peuvent sentir ce réconfort? Aujourd'hui, ce que Job n'avait pas, nous avons la Bible. Nous avons la Bible qui, je crois, quand on est à son écoute, on entend Dieu nous parler. Lorsque, dans la prière, par le Saint-Esprit, Dieu nous parle, Dieu nous réconforte. Mais je crois que cette parole, la Bible que nous avons, c'est aussi un message d'amour pour l'humanité. Merci Eddie Michel, merci Bruno. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro d'Autrement dit.